depuis pratiquement 20 ans, nous sommes en train de dire que notre forêt sacrée est en train de disparaître. Au niveau du FNEC, c'est d'abord des mots de remerciement et aussi des mots d'exhortation. Les actions anthropiques ont tout ravagé au fil des ans. Derrière elles, ruines et désolation. Ici, seule la pollution et la mise à mal de la biodiversité ont droit de citer. Nous sommes en mars 2019. Moins de 24 mois plus tard, c'est la métamorphose. Un écosystème en pleine régénérescence. Au cœur de ce poumon vert, une source d'eau désormais mieux canalisée et valorisée. C'est la nouvelle carte de la forêt sacrée de Wewere. Cette forêt, vaste d'environ 2 hectares, doit son nom à la divinité Wewere. Une divinité qui procure bonheur et prospérité à ses adeptes. Nous sommes à Bembereke, dans le Borgou, à plus de 500 km de la capitale économique du Bénin. Entre la parenthèse consacrant la belle transition entre les pages sombres et la nouvelle ère de rayonnement de Wewere, PJUD Bénin ONG a posé son empreinte. PJUD, c'est Promotion Jeunesse Unie pour le Développement, une organisation non gouvernementale vieille de 10 ans. Il faut dire que Wewere, avant d'être une forêt sacrée, est d'abord un cours d'eau. Un cours d'eau qui a une source qui coule le long de l'année. Donc il y a de l'eau en permanence. Les femmes viennent à la source de Wewere pour réaliser leurs activités de lessivage. Donc il y a une aire de lessive que nous avons totalement aménagée en matériaux vraiment modernes et une aire de séchage. Donc lorsque les femmes vont laver leurs habits, elles ont la possibilité de les sécher sur place. Il y a un bassin de rétention d'eau que nous avons parce que vous savez que la problématique de retenue d'eau est vraiment une problématique assez cruciale pour pas seulement Wewere mais de façon générale. Donc nous avons réhabilité un ancien bassin qui existait pour que l'eau puisse être retenue et gérée par la suite. Après la réhabilitation de cette retenue, nous sommes allés au niveau de la source où 2 partenaires ont conjugué leurs efforts, mais beaucoup plus le FNEC, et nous avons mis en place un dispositif anti-érosif. Le bâton magique qui a permis à PJUD Bénin ONG d'opérer une telle métamorphose a nom projet pilote d'appui à la réhabilitation de la forêt sacrée de Wewere. Le projet est financé par le Fonds national pour l'environnement et le climat, FNEC, et le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, administré par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Hormis les anciennes infrastructures rénovées et celles nouvellement mises en place, PJUD Bénin a procédé au reboisement de la forêt et à la réintroduction d'espèces fauniques telles que les crocodiles. L'originalité du projet du PJUD se fonde sur déjà même la nature du site aménagé. Vous savez, le site de Wewere, pour des gens du Borgou, au nord en général, lorsqu'on dit Wewere, tout le monde sait que ce nom est évocateur. L'idée de venir faire la restauration de cette forêt est une idée géniale. Le succès de ce projet, qui prend en compte la dimension développement durable, est lié à la méthode et aux stratégies déployées sur le terrain par la jeune équipe de PJUD Bénin. Premier pas posé, la fédération de toutes les parties prenantes autour de l'idéal voulu pour la forêt sacrée de Wewere. Nous sommes aux premières heures de la mise en œuvre du projet. Si aujourd'hui nous avons eu la chance que PJUD Bénin
arrivent à nous aider pour qu'on arrive à conserver notre site sacré, je pense que c'est une fierté de les accueillir. Et malgré tout ce qu'ils ont prévu faire au niveau de cette forêt sacrée, je pense que nous, en tant que conservateurs, nous, en tant que dignitaires, on est prêts à les recevoir, on est prêts à les accompagner afin que notre forêt sacrée puisse avoir ces aspects d'avant. Autre préalable qui a favorisé l'atteinte des objectifs, l'autoconscientisation environnementale des populations riveraines. Ce volet prend en compte des activités de sensibilisation avec pour ancrage les cadres de demain. L'école, c'est une grande famille. Il y a des enfants de différentes familles qui sont là. J'ose croire que ces enfants-là vont être le porte-parole de ce consortium auprès de leurs différents parents. Puisque ce sont les parents, en réalité, qui sont responsables de la destruction de ces forêts. Je suis convaincu qu'ils pourront alors répercuter le message au niveau de leurs parents et je suis certain également que cela va porter ses fruits. Des fruits, oui. En témoigne la mise sur pied d'un club environnement à Bembereke. Ce club de jeunes a d'ailleurs bénéficié de plusieurs formations portant entre autres sur les techniques de mise en place de pépinières et de reboisement. Nous sommes là aujourd'hui pour une revue à mi-parcours de cette réhabilitation, de la gestion de ce patrimoine actuellement. Dans son combat pour la restauration de la biodiversité de cette forêt, l'équipe de pilotage a tenu une revue à mi-parcours. C'est pour s'assurer de la bonne marche des activités et procéder à des réajustements en cas de besoin. Toutes les parties prenantes y ont d'ailleurs pris part. Quand on parle de forêt sacrée, ça me donne beaucoup de réflexion. Moi, j'aurais préféré qu'on mette des essences endogènes. Le maraîchage biologique qui a montré ses preuves dans l'appréciation des ressources naturelles. En plus des différents aménagements, plusieurs activités génératrices de revenus sont ici développées au profit des populations riveraines pour les empêcher de continuer à exercer des pressions sur l'environnement de Wewere. Il s'agit du maraîchage et de la pisciculture. Plusieurs actions ont été menées en direction de la cinquantaine de femmes membres du groupement de maraîchage. Formations diverses, dotation en équipement et en matériel de maraîchage, appui financier. Après la vente de nos produits, nous mettons 25% de ce que nous avons vendu dans le compte du jardin et nous-mêmes, nous gardons les 75% pour nos petits besoins, pour la scolarisation de nos enfants et pour l'entretien de la maison. Mais ça va pas sommimi, behambi ubaga ma wahala ko. Ma ba ne gobi saga haga ma goye bie. Mais c'est ne behang gobi. Ça ne we adamwe. Saga ma behang duro marawo. Côté pisciculture, 4 bassins ont été réalisés avec une dotation initiale d'environ 5000 alevins d'espèces clarias. Capacité de chaque bassin, 24 mètres cubes. 10 jeunes sont aguerris pour mener à bien cette activité. Objectif, déverser au moins 16 tonnes de clarias sur le marché local par an. Il n'en faut pas plus pour séduire et gagner davantage la confiance des partenaires. Depuis
je pense, l'élaboration et la conception du projet. Nous avons remercié le PJUD pour avoir pensé à cette idée. C'est une place historique. Et je pense qu'avec la réhabilitation de cette place, c'est notre culture qui est en train de renaître. Au vu de ce que je viens de voir, je peux me dire que je suis fier de ma direction exécutive et je trouve vraiment opportun le financement de ce projet-là. Je crois que le FNEC n'a pas jeté l'argent par la fenêtre. Si on ne le faisait pas, on se serait rendu redevable envers la progéniture. La forêt sacrée de Wewere se remet désormais de ses cendres et ambitionne de devenir un paradis. Une inquiétude demeure cependant. Pourra-t-elle traverser le temps sans une rechute en enfer? Nous avons deux raisons d'être vraiment certains, confiants qu'il y aura une certaine pérennité. Pour la simple et unique raison que nous avons pris la disposition d'associer les parties prenantes, où nous avons pu ancrer, n'est-ce pas, un comité local de gestion de cette forêt qui va suivre les réalisations, les acquis, la mise en œuvre de ce projet. L'autre chose, c'est que le projet s'appelle projet pilote. Donc ça veut dire qu'il y a des phases qui viendront. Et vu les acquis, les résultats que nous avons obtenus ici, maintenant, nous pensons quand même qu'il y aura des partenaires qui vont pouvoir s'associer à nous pour étendre le projet et passer de la phase pilote à une phase de mise à l'échelle beaucoup plus conséquente. C'est carrément inscrit tout ce que nous avons fait ici dans un projet beaucoup plus global et beaucoup plus englobant de promotion d'écotourisme pour essayer, n'est-ce pas, de mettre en valeur ce lieu qui est un lieu névralgique, qui est un lieu qui regorge beaucoup d'histoires pour les populations riveraines. Au Bénin, elles sont encore nombreuses, les forêts sacrées qui n'attendent que des actions du genre pour leur résurrection. Des actions de sauvetage pilotées par des organisations du type PJUD. Mane wugiru benengari agura de obube weturo boye we de gun